Bonsoir, comment nous y est? Bonsoir tout le monde et qui est ensemble avec nous live là. Je dis c'est un jour spécial pour nous. Je dis que c'est 16 septembre 2023. C'est un plaisir pour nous avons invité spécial sur la plateforme Tézin pour nous parler sur un dossier qui est supposé intéresser quel que soit haïtien qu'on doit vivre là, et en Haïti, République dominicaine, Mexique, Chili, États-Unis, tout partout. Et ces dossiers qui ont avec Canal et Rivière Massacre là, et qui a généré une crise bilatérale, pour me dire, entre République dominicaine avec Haïti. Et nous parlons avec nous, et Monsieur Edwin Paraison, qui sont des amis de longue date et qui passent des présentations, mais peut-être génération pas nous, hein, pas connaît, et anciens, ça va être qu'on fait de bon. Donc, nous pourrons quitter pour lui présenter tête li. Nous dit bienvenue sur la plateforme Tézin. Comme c'est pas la première fois de passer sur Tézin, et fois ça va passer sur Tézin, c'est sous question et canal et Wanametla, canal et Rivière Massacre. Nous saluons M. Edwin Paris, c'est un plaisir pour nous avoir ensemble avec nous. Eh bien, merci pour l'opportunité, mon bon ami Markenson, et nous saluons tous les gens qui peuvent suivre live ça, et bien, qu'il y a une opportunité pour vous tout, si vous n'avez pas qu'à vous là. Donc, je continue à encourager dans le travail de communication intéressant qu'on fait et pour la communauté haïtienne, qu'elle soit à côté dans le monde. OK. Et merci, Edwin. Donc, nous pourrons parler sur le canal là, mais avant de parler sur le canal là, nous parlons et dire, et une raison que nous faisons live là sur ça, c'est pas seulement la factualité, mais c'est parce qu'il y a un pile et mon cap sur notre plateforme Tézin qui m'a dit, et pour qui ça Tézin ne pas parler sur question canal là. Ça veut dire immédiatement sur page réseaux sociaux, on n'est pas ça qui passer à se poser intéressant. Donc, même si nous-mêmes nous basons sur question migration et sur question de comment nous aider un immigrant intégré dans notre pays, mais par contre, c'est bon qui passer de pays qui sont liés, qui ont impact sur l'immigration pays nous. Et donc, nous sommes obligés de prendre. Nous devons post côté de dire que et pays Chili, député chilien, mettait une loi qui dit que chaque lundi, il y a fait et que l'école secondaire et l'école basique chanter l'hymne national là avec monter le drapeau. Ça y est longtemps ça va fait. Il y a un peu là ici qui répond qui ça intéresse parce que papa ça cap parler pour ces questions canal. Et donc nous dit bon si c'est question canal cap parler, n'a pas évité tout le monde parler de canal. Mais par contre, lors arriver dans pays qui sont pays étrangers, chercher respecter le principe avec tout pays, pas fort pas haïtien pour ça. Donc, vous supposez respecter symbole patrie pays, même vous respecter symbole patrie pays pas. Donc, c'est ça. Et nous salué monsieur Edouard par exemple, l'autre fois encore, qui c'est un ancien ministre, par contre, si c'est affaires étrangères, bien des haïtiens bien à l'étranger, il y a un ancien diplomate et il y a un père baronnet, ou présenter pour nous pas connaître et qui est celui. Merci Marc. Bon, premièrement, je suis capois, fier d'être capois, mais fait maintenant, et malgré que malgré dit Port-au-Prince, et moi sorti dans une famille chrétienne, côté grand-père m'était père, papa m'était père, mon oncle m'était père, jusqu'à ce que moi-même je vienne embrasser le ministère sacré tout en tant que prêtre de l'église épiscopale. Donc, c'est là que j'ai commencé carrière professionnelle, mais ensuite je viens entrer dans la diplomatie. Et en 1994, en tant que consul d'Haïti à Barahona, en 2002, consul général à Santo Domingo, en 2003, ambassadeur, et puis en 2004, ministère des Affaires étrangères vient mettre fin à servicement avec le départ d'Aristide. Maintenant, c'est directeur Fondation Zilé, c'est une organisation binationale qui travaille pour la paix et la solidarité entre Haïti et la République dominicaine. Donc, bien avant ça, on a été fait un petit bout de temps comme ministre des Haïtiens via l'étranger de 2009 à 2011.
Donc, le ministère ça, comme nous connaissons, c'est lui qui est occupé de relations entre Haïti et ses fils et filles qui est éparpillés un petit peu partout dans le monde, même là où il en 8 à 9 pays qui ont plus forte concentration, mais il faut qu'il probablement une quarantaine de pays, côté tout au moins, on va joindre une communauté de 500 personnes. Donc, ce ministère est responsable de coordonner relations, interactions entre toute communauté et Haïti comme mère patrie. Donc, c'est un plaisir et pour moi, avec nous aujourd'hui, une nouvelle génération et on a dit et qui a responsabilité et fait que Haïti retourne saleté. Et parce que définitivement, et la renommée que Haïti a gagnée, d'ailleurs, son renommée historique, et la première république noire du monde. Et ensuite, et pendant les années 50 et les années 60, il était considéré comme la perle des Antilles. C'était le slogan pour se référer à Haïti. Mais je dis à là, nous voyons que bagaille a changé totalement. Haïti, dans le dernier niveau de l'échelle de développement au niveau régional. Et nous croyons que la nouvelle génération que nous-mêmes nous formons, eh bien, il y a pile bagaille à apporter et pour rehausser l'image internationale du pays. Bien sûr, le travail ça faut qu'il fait et en harmonie avec génération passée et ouais qui ça que nous capables de puiser de eux et puis et venir avec les nouvelles idées que jeunes nous capables de porter. Ok, merci. Et avant nous entrer pour notre thème, est-ce que vous pouvez dire nous, durant la carrière en diplomate, ambassadeur et ministre, qui 5 bagages que vous réalisez qui marquent la roue dans la carrière et qui marquent la roue dans la carrière qui sont gros rapport avec Haïti? On dit 5 bagages. 5 bagages. Ils sont pas que Ce bagages. Bon, pas n'importe qui fait carrière diplomatie dans le contexte qui a animé, qui va être positif. Parce que carrière que les diplomates, c'est un bagage compliqué qui est différent avec carrière politique. Parfait. Bon bagage très intéressant et son bagage qui marqué en date de carrière moi et l'homme de consul à Barahona et moi été provoqué l'installation et c'était les premières cabines téléphoniques à être installées dans les batailles à Barahona. C'est un petit projet que nous arrivons à monter avec le Canada et qui t'a facilité les fonds, mais la conception du projet est venue de nous-mêmes au niveau du consulat d'Haïti à Barahona et ça lui-même il était venu, il marquait l'histoire de la zone de Barahona parce que longtemps, alors, et génération je dis là, nous par contre, ça qu'on cabine téléphonique publique, ouais. Donc, longtemps, tu as des cabines téléphoniques, parce que comme tout le monde n'a pas de téléphone dans la caillou, donc, tu as gagné, d'ailleurs, jusqu'à présent, en Europe et aux États-Unis, ou qu'à joindre des cabines téléphoniques. Et ici, en République dominicaine, même en Haïti, alors là, on parlait de cabines, nous, on va totalement fermé, mais en Haïti, tu as gagné des téléphones publics. Ouais, et c'est ça que nous-mêmes nous installés dans des batailles qui ne jamais un téléphone. C'était pour la première fois que tu as installé des téléphones publics dans les batailles en République dominicaine. Donc, son bagage extrêmement important. Deuxième, on a dit deuxième bagage que nous avons signalé comme contribution aux relations et aux contributions à la diaspora plutôt, c'est que pendant que tu fait un petit bout de temps comme ministre, nous t'es arrivé à convaincre le conseil des ministres et le défunt président Préval pour dédier une journée nationale à la diaspora. Donc, ça avait pris un petit peu de temps, ça prend près d'un an pour valider. Et puis à la fin, eh bien, président Préval, par décret, son arrêté présidentiel qui vient et fait du 20 avril
chaque 20 avril, eh bien, c'est la commémoration de la Journée nationale de la diaspora. Ça, son apport est extrêmement important pour toute la diaspora globale. Et un troisième élément que nous avons mentionné en ce qui a trait à carrière, et là, nous allons regarder et carrière qui vient pour tout avec travail dans la société civile. Et là, nous venons créer la fondation Zilé et nous venons avec l'idée d'un agenda binational. C'est un agenda que nous travaillons, nous prenons note et puis qui gagne les jours de la semaine et tous les mois de l'année. Donc, nous faisons un agenda haïtiano-dominicain en créole, espagnol et français et avec des éphémérides qui viennent pour eux avec Haïti et République dominicaine pour contribuer à l'évolution positive des relations haïtiano-dominicaines. Un quatrième élément que nous sommes capables de souligner, et lors du tremblement de terre en Haïti et en 2010, et que face à la contribution énorme et généreuse de la République dominicaine, et que la communauté internationale devait créer une sorte de conseil spécial pour la reconstruction d'Haïti. Et pour tes membres dans le conseil, ça, ou un certain corps pour voter. Donc, nous-mêmes nous disons que la République dominicaine était poté assez. Donc, c'est nous qui venons avec l'idée que la République dominicaine a fait toute contribution nécessaire. Donc, l'ICA membre à part entière de ça a été relé CIRH. Donc, c'est une bataille, on a dit, diplomatique pour que la République dominicaine vienne membre en gratitude à ce que vous avez porté pour nous. Qu'on ait un problème avec la République dominicaine, qu'on n'a pas de problème. Nous ne pouvons pas admettre que lors du tremblement de terre, vous étiez présent et vous avez fait une contribution généreuse. Donc, comme cinquième contribution, eh bien, nous avons parlé des échanges entre jeunes haïtiens, jeunes dominicains que nous habitués à organiser et au niveau même soit du ministère des Haïtiens à l'étranger, soit au niveau de la Fondation Zilé, pour renforcer les liens entre Haïti et la République dominicaine comme deux pays voisins qui se partagent un petit territoire insulaire. Oh, et merci un peu pour tout ça vous fait dans la carrière qui bon ni pour Haïti ou bien qui bon ni pour humanité entre deux peuples. Beaucoup de là nous parler de questions et canal et rivière massacre là qui a fait la une côté que et gouvernement et non semaine là il fait plus actualité côté que haïtien yo dans Wanamet avec tout l'autre côté pour support pour continuer selon Saoudi canal et ancien président Jovenel Moïse était commencé faire donc gouvernement et dominicain lui-même qui pas d'accord ou bien qui pas d'accord avec ça fait les décidé fermer toutes frontières et ça même qui a un impact sur l'immigration haïtienne qui est en dominicaine selon sa nouvelle bail que il y a un peu de monde et qui a déporté et aussi des côté que il interdit que chauffeur pour te ni c'est qui papier ni c'est pas papier donc ou même qui c'est est considéré comme un expert en relations bilatérales entre deux pays pour expérience et comment on comprend la situation est-ce qu'on peut aider et public la comprendre bien ça qui a passé avec question canal rivière massacre qui dans Wanabed ou bien dans nord-est. Très bien. Bien, ça que nous relais des ressources binationales, des ressources naturelles binationales. Et l'on considère une ressource binationale, c'est parce que elle traversait tous les deux pays. Les rivières donc, sont des ressources pour chacun des deux pays qui se partagent l'île. Mais qu'on y a des rivières qui traversaient tous les deux pays. Une rivière, c'est la rivière Massacre. Rivière Massacre, alors toute rivière, ça yo régulé par un traité.
deux pays, après un pile discussion, ils ont fini par mettre d'accord pour que ils signent une sorte de contrat, son accord, son traité, pour qu'on ait comment chaque partie va utiliser ressources binationales. C'est comme dans ou avec un nègre, ou avec un ami, avec une famille, et nous tous les deux, nous contribué dans ce là. Donc, nous décider comment nous allons l'utiliser et que chaque monde doit utiliser ce là. Donc, nous allons l'utiliser et de façon équitable. C'est ça l'idée. L'idée de l'usage de la rivière Massacre, c'est que faut que République dominicaine ait droit, faut qu'Haïti ait droit. République dominicaine fait des prises sous rivière Massacre. Et il fait 11 prises. Lui-même est alimenté de aqueducs que le gagne à travers de prises que le fait sous rivière Massacre. Haïti, pour que j'en fasse qu'une prise. Mais depuis 2019-2018, un projet de la construction d'un canal pour nous réussir faire première prise par nous. Donc, son projet était là depuis le président Jovenel Moïse était en vie. Et projet ça, il est géré par le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est un projet gouvernemental. Le Jovenel Moïse mourit et bon, c'est des projets que l'État fait qui tombaient. Et parmi les projets, ça y est, et pour ces projets, et Rivière Massacre là, qui viennent tomber. Cependant, 2 ans après, en 2023, il y a des gens dans la zone qui a fait face à une sécheresse. Il n'y a pas de l'eau pour user les plantations. Donc, il y a que tu as une possibilité pour continuer le canal ça que Jovenel a commencé à construire. C'est dans ce contexte-là que ils ont commencé à mobiliser des gens et puis ils ont lancé la construction canal. République dominicaine, qui en 2021 a protesté contre le canal là, et ça a venu porter une délégation haïtienne à faire le déplacement de Port-au-Prince vers Santo Domingo. Lors de cette réunion, tous les deux délégations, ils ont été mis d'accord, ils ont dit que, OK, ça Haïti a fait à l'hypon déviation, parce que la préoccupation de la République dominicaine, c'est que le canal là, ça va provoquer une déviation de toute l'eau qui vient sous rivière là vers le territoire haïtien. Donc, ils même, ils ont prêté sans de l'eau. Alors, c'est pour ça qu'ils vont épier, et on a dit que il y a bien raison, vous épier un accord à et ça que nous avons signé, traité de 1929. Si effectivement, ça que le fait là, appuyons déviation de toute loi. Haïti, en 2021, allé Saint-Domingue, ils ont fait présentation PowerPoint, ils ont expliqué Saint-Domingue que là, il n'y a pas en déviation, nous ne pas prendre toute loi, nous avons un petit parti dans la loi, nous avons parti que nous avons. Dans un premier temps, République dominicaine, d'accord, il y a aussi une déclaration conjointe, mais 2-3 jours après, et surtout après des réactions qui étaient gagnées dans l'opinion publique, là, et il y a le président dominicain, il y a le chancelier dominicain, qui vient dire non, bah, ça n'a pas qu'à faire comme ça. Mais là, nous, en 2021, bah, elle a tombé totalement, et puis en 2023, quand il y a là, il a recommencé, et puis République dominicaine, Kembe même position, il dit non, il n'est pas d'accord pour que le canal l'a fait. D'ailleurs, Kounia là, ce n'est pas le gouvernement qui a fait, c'est des gens privés, c'est des gens d'ailleurs qui sont sans compétence. Et donc, ça a fait un pile faille et ça a fait a provoqué des dommages énormes aux deux communautés. Donc, le gouvernement dominicain, pour protéger la communauté par là, il dit pas d'accord pour que bagaille ça a fait. Alors, ça vient créer une nouvelle discorde entre Haïti et la République dominicaine. Et comme Dominicains ouais que Haïtiens décident de continuer le canal là, donc le président de la République a fait un ultimatum. Ultimatum n'a pas arrivé à appliquer parce que paysans, agriculteurs,
et puis différents acteurs dans toute communauté nord-est là, ils ont décidé de continuer le canal là et c'est ce qui est en train de se faire dans le moment que nous avons parlé là. Donc, il a fouillé le canal là pour arriver vers la rivière. Maintenant, Fondation Zile lui-même, et qui sont organisations binationales, nous avons des inquiétudes. Parce que là, nous entendons certains experts qui parlé et nous croyons que, et c'est des experts non étatiques, ce n'est pas des gens qui travaillent avec le gouvernement dominicain, sinon c'est des Dominicains qui croient que effectivement Jean Bagay a fait, il a créé des dommages, il a créé des torts à deux communautés. Donc, si il y a une critique scientifique, ça, nous-mêmes nous croyons, il faut qu'il y ait une commission binationale qui a enquêté sur ça, et puis tu as fait des recommandations à deux gouvernements. Est-ce que côté la fête là, c'est ça qui a créé potentiellement dommages et torts ça yo? Est-ce que côté la fête là, qui a un impact négatif sur l'environnement? Donc si ça prouvé, eh bien, nous allons regarder pour nous qui l'autre côté nous avons prise là. Il faut que communauté haïtienne qui est dans la zone qui a ouvert à compréhension ça, à dialogue ça. Ouais. Nous-mêmes, nous avons accompagné Haïti et nous droit que le gagne pour utiliser la rivière Massacre là, mais de toute façon, nous devons tenir compte de considérations ça et puis faire que une commission scientifique et définit est-ce que ça veut dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, si c'est vrai, on peut des corrections qui sont nécessaires. Si c'est vrai que capable de des problèmes de type écologique, on voit qu'il y a l'autre façon que nous faire qui a évité problème ça. Donc, entre-temps, il y a un malaise entre deux gouvernements. Et le gouvernement haïtien a convoqué l'ambassadeur Farouk Miguel pour une explication. Et le gouvernement dominicain a dit lui-même tout autant que travail au pape campé, il pape retourner sur la table du dialogue avec Haïti. Donc, c'est dans ce stade ça que nous y actuellement. Mais cependant, nous continuons à encourager qu'il y ait une communication ouverte, parce que même là, toute frontière fermée, mais pas une rupture diplomatique. Et non plus, nous pas une phase de guerre entre deux pays, ce que nous pas souhaité du tout. Ce que nous pas souhaité. Et question d'après me pose, si chantier était déjà là depuis sous le gouvernement et président et ex-président Jovenel Moïse, et tout technicien, tout scientifique qui ont prouvé que la République dominicaine pas de problème dans ça si canal la fait, il va pas affecter la République dominicaine. Pour qui ça je dis et si un groupe moun yo décidé et faire ça, ou bien si tu as gagné à la tête un ingénieur civil, un expert, quelqu'un qui a guidé, tu as décidé de continuer sous même chantier Jovenel Moïse là, est-ce que ça allait même tout, ça doit affecter la République dominicaine? Bon, c'est ça que nous devons définir. Nous devons définir très clairement, est-ce que capable bien de potentiels effets négatifs sur l'environnement? Est-ce que les failles techniques que la République dominicaine dit que le travail qu'a fait là, yo gagné, est-ce que c'est évident? Alors là, nous proposons, et ça que nous relève la diplomatie civile. Okay. Diplomatie civile là, son concept lié. L'autant des diplomaties conventionnelles là, il n'y a pas qu'à marcher pour une raison quelconque. Et dans ce cas-là, nous voyons que la diplomatie conventionnelle là, a bien difficulté pour le résultat. Premièrement, le gouvernement de Ariel Henry, c'est un gouvernement impopulaire. Et tout au début, la partie dominicaine te fait connaître que Ariel te dit, les mêmes bagages, ça ne pas la donne, il n'y a pas aucun appui, et donc, il avait même. Au cabaret dit balade que diplomate, mais ce gouvernement incompétent. Bon, il y a tout ça. Bon, il y a tout ça. Ça, c'est un gouvernement incompétent, ou bien un gouvernement sans autorité, sans responsabilité.
Alors, il est difficile pour que le gouvernement ça agisse face à Mounio qui ont même, c'est quoi pour moun qui m'a encouragé jeune pour aller et gouverneur de la Rosée. Ouais, son roman de Jacques-Stéphane Alexis qui justement parlait de on lutte de paysans pour gagner accès à l'eau. Et là, monsieur parlait de ça qui est on combite. On combite, c'est le tout paysan mettez tête ensemble pour faire un travail qui a un objectif agricole. Donc, actuellement, son combite que nous gagnons et autour de canal là, et puis il prend dimension nationale et internationale. Parce que il y a des gens dans la diaspora qui ont vu et alors que la République dominicaine lui-même, lui ouais que ça sont qui allent à l'encontre de sa souveraineté et de ses intérêts, mais en Haïti, nous avons une lecture totalement différente. Une lecture différente de traité, une lecture différente de ce qui a passé. Donc, nous proposons la diplomatie civile qui a utilisé les organisations de la société civile de Dajabon, qui a de bonnes relations avec l'organisation société civile de Ouanamet, pour que l'organisation SAIO, Dajabon et Ouanamet mettent tête ensemble pour chercher des experts. Parce que faut comme d'adou, observation est faite de façon conjointe. Il faut qu'il y ait des témoins dominicains qui là. Et si nous faisons études sous rivière, il faut que cette étude-là pas douée haïtienne seulement. Il faut que l'étude-là douée une étude haïtiano-dominicaine. Et là, nous ne parlons pas de acteurs étatiques même, nous parlons de associations qui à terre, qui en bas, le plus bas niveau. Et pour que nous arrivions à joindre experts qu'il faut, et haïtiens, dominicains, même étrangers, parce que tout près dans la zone, nous gagnons une institution qui est ISTEA, dirigée par l'ingénieur Samuel Pierre, qui sont sommités très respectés, et au Canada particulièrement. Et donc, nous connaissons Samuel a toujours ouvert à la possibilité pour que ISTEA t'a cherché des experts pour aider nous dans ça. Et bien, l'université Quisqueya et à Santo Domingo tout, maintenant un échange avec le recteur et ouvert à toute participation technique, scientifique que vous êtes capable de pour appuyer le projet. Vous comprenez? Et vu que du côté dominicain, il y a un grief ça, il faut prouver est-ce que ça a dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Et ça lui-même la prend en commission scientifique qui doit faire travailler ça avant même on t'a dit pour nous chanter victoire du côté haïtien. Nous avons fait bagaille et nous très enthousiastes, nous avons passion et pour ça nous avons fait mais il faut que toute bagaille faite selon les règles de l'art et selon les normes afin d'éviter tout danger et puis devant. Donc, ça est important pour que mon cap travaille directement dans le canal là et pour que nous essayions de comprendre. Et là, encore une fois, je dis qu'il y a toute une disposition d'appuyer sur le plan scientifique et ces personnes, malgré que nous connaissons que y a un ingénieur avec eux, il y a l'autre technicien avec eux, mais si nous faisons mission ça, et même sur le plan international, il y a pour que nous ayons bonne foi, nous n'avons pas de problème, nous avons prouvé que ça n'a fait à bon. Et c'est scientifiquement pour nous prouver que le bon. Et d'accord. Il y a un bagage qui est inconcevable tout. La République dominicaine qui est 11 dans le cas de faire 11 canaux déjà, bien le aller sous cela déjà. Est-ce que dans 11 canaux, ça a été consulté avec Haïti? Est-ce que Haïti était pour évaluation pour voir si scientifiquement que ça a apporté préjudice à tous les pays? Non, ça n'a pas fait. Il n'y a pas de fait en coordination avec Haïti. Cependant, son bagage qui passait déjà. Si Haïti pas de faire ça, Dominicaine a fait journée aujourd'hui là, donc nous pas qu'à jouer sur ça. Okay. Dominicaine, pendant que Haïti a construit le canal là, lui-même il prend responsabilité.
Il demandait pour que nous respections et traité 1929 là. Si nous-mêmes nous te quitté au construire 11 canal, nous pas exiger ça. Donc, oubliez pas ça. Qui ça traité à dire spécialement sur question et ressources bilatérales? Notre traité est très clair. Il faut un usage équitable. Le traité a parlé de l'obligation pour que l'usage là soit équitable. Ça veut dire que 50-50. 50% pour vous, 50% pour vous. Et là, nous mettons d'accord. Parce que rivière, il y a des fois, elle a coulé. Il n'a pas coulé avec même force. Ça dépend de qui côté et rivière est. Donc, rivière a des débits différents. Ça dépend de côté et calculer débit rivière. Donc, si par exemple, son rivière, que bon façon pour nouvelle, pour le faire 2-3 jours, la coule en Haïti, ensuite nous fait même, et puis le faire 2-3 jours, la coule en République dominicaine, eh bien, parfait. Il faut que nous joignions la meilleure façon pour que Haïti et République dominicaine aient bénéficié au même titre de usage rivière. Et là, c'est la coordination entre les parties, c'est à travers du dialogue. Donc, il est important pour nous souligner, parce que malheureusement, étant pratiquement fini ce moment-là, il est important pour nous souligner, Markenson, que République dominicaine a l'obligation pour reconnaître que Haïti a droit sous rivière. Ça, nous pouvons jamais entendre dire clairement et il faut que vous assumez, il faut que vous dites. Immédiatement, et principe ça, admettre. Donc, l'autre bagaille, c'est des détails que vous allez. Parce que le fait que vous insistez beaucoup plus sur le rejet de ce projet en particulier, ça baille la perception en Haïti que vous n'êtes pas d'accord même pour utiliser rivière là. Donc, nous-mêmes, on a parlé avec les amis dominicains, nous disons, messieurs, attention, bon message plus clair pour nous voyer. Message ça, il doit démontrer que nous n'avons pas de problème pour que Haïti utilise rivière. Mais nous avons des inquiétudes techniques. Mais pour qui ça, nous avons des inquiétudes? Donc, inquiétude, ça, Haïti doit prendre en considération et puis, de façon conjointe, nous faisons mission scientifique ça que nous faisons nous là, afin d'éclaircir. On va nous jeter lumière sur n'importe qui doute que la République dominicaine n'a rien et puis faire travail là, Jean doit faire. Si nous prouvons que le cas fait côté la fête là, eh bien, on continue à faire le côté la fête là. Si qu'on y a là scientifiquement, il est prouvé que côté la fête là, n'est pas bon pour nous, pour une de pays, eh bien, nous allons aller chercher qui côté nous qu'a fait et pour utiliser rivière Massacre là, il faut que Haïti ait droit à cet usage. Bien, et merci un peu pour l'éclaircissement que vous avez porté sur la question rivière Massacre là. Je pense que genre des apports ça yo, apports scientifiques ça ou bien apports logiques ça ou lié important un peu parce que des fois nous sommes peuple et qui des fois qui agit émotionnellement mais nous pas un côté émotion à mener nous. Et des fois, il y a qui pas d'accord façon de parler et il y a qui pas d'accord de façon de parler. Donc, c'est la dialectique. Plutôt, chercher une façon que nous porter solution. En plus, pour moi, parce que moi, je suis ce domaine, je fais 6 ans dans ce domaine, et c'est là que j'étudie ingénieur industriel, c'est là que je fais volontariat dans Técho, c'est là que je rencontre les fondations, je rencontre les raison. Donc, et moi, en mesure, tout, je peux parler avec nous parce que tout autant que Haïti, beaucoup de développement économique stable, et l'immigration haïtienne a toujours servi en marionnette pour n'importe mesure et politique, diplomatique que le gouvernement haïtien prend. Donc ça, c'est sûr, et nous condamnons pour nous vivre ensemble. Si actuellement, le problème est rivière massacre, la cap un peu problème, soit il y a des potes haïtiens, soit pas des haïtiens monter marcher sur le Saoudi. Et donc, c'est pour ça que là toujours parce que nous pouvons en mesure pour nous créer des infrastructures, pour nous créer des conditions pour tout le monde vivre dans le pays. Et n'importe où tu as sorti dans le pays, tu as sorti comme touriste ou bien comme entrepreneur ou bien comme conférence, mais pas comme un migrant. Et parce que même Donald Trump qui dit, Haïti semblait un état failli parce que pas en mesure pour éviter que le peuple soit victime de violence, il n'est pas en mesure pour éviter que le peuple soit victime de grands coups, il n'est pas en mesure pour satisfaire même nécessité de base et pays. Donc, il y a toujours que ça dans la guerre politique entre République dominicaine
avec Haïti. Immédiatement, Haïti pas d'accord bagaille, ou après, il y a comme représailles immigrants qui vivent et Saint-Domingue. Donc, en nous travaille pour payer à des bagages qui sont nécessaires, laisse ça après que nous avons fait un contact diplomatique sans problème. Sans que nous pas gagner Haïti plus victime par que dominicaine. Nous toujours dit ça, n'importe ça qui va passer entre Haïti et la République dominicaine, nous avons plus Haïtiens victimes que Dominicains victimes. Lors analyser combien Haïtiens qui vivent République dominicaine, combien Haïtiens qui visent République dominicaine, combien Haïtiens qui étudient République dominicaine, avec l'autre analyser combien Dominicains qui en Haïti, c'est nettement différent. Et il y a toujours qu'un soit aspect ça même pour faire prendre des décisions qu'on ne peut pas supposer prendre des fois. Donc c'est ça que je voulais partager avec nous parce que les a fini et monsieur Edwin, merci un peu pour l'intervention. Parce que la prochaine fois, nous avons plus de débats sur ça qui pourrait aider nous comprendre plus bien la relation bilatérale entre Haïti et la République dominicaine. Et nous disons tout le monde qui était là avec nous, merci et remercier Fondation Zile, nous remercier HCOM qui c'est Haitian Community dans Sarasota, nous remercier toute l'autre organisation qui peut supporter avec plateforme TZR. Par contre, le second mot de fin, ou tu as ajouté, M. Edou, par exemple? Eh bien, c'est pour ne pas quitter ou provoquer nous. Et alors, surtout, les compatriotes qui vivent en République dominicaine, et pour essayer de mettre le calme, nous. Et encore une fois, on dit que nous pas en guerre et nous pas voulons la guerre. Il faut continuer avec le dialogue pour arriver à une solution pacifique de cette situation. Merci à tout le monde. Merci, bye bye.